Chers amis, je suis très heureux de venir vous retrouver en ce jour pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur au travers d'une parole que nous allons voir dans le livre Habakkuk. Une parole, me semble-t-il, de circonstance. Je vous la partage dans le but de vous aider, de vous soutenir dans ces temps que nous connaissons aujourd'hui, à cette date, à ce jour, dans notre pays, dans notre chère patrie de France. Alors, je m'adresse à vous, bien-aimés, qui êtes en Christ, et à vous qui vous posez des questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je ne comprends pas, ou les différentes épreuves auxquelles nous faisons face. Alors, permettez-moi, ce matin, j'ai, comme on dit, changé mes lunettes, changé mon point de vue. Et quand je dis j'ai changé, parce que le Seigneur m'a amené sur une autre facette, et je me dis, et si c'était son plan? Ça va vous paraître bizarre, mais vous savez, Dieu fait des choses bizarres. Et comme le chante si bien ce serviteur, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Mais essayons d'y voir un peu plus clair à la lumière de la parole. Plaçons-nous dans le contexte. Habakkuk, chapitre 1er, suivez bien. La réflexion reste ouverte, soit dit en passant. Mais ceci pour vous aider à y voir plus clair, comme moi-même j'y vois plus clair ce matin. On y voit plus clair quand on a la réponse de la part du Seigneur, car c'est lui qui nous apporte sa réponse et sa parole qui était exprimée dans le livre d'Habakkuk est toujours d'actualité. La question qu'il faut se poser et que vous devez toujours vous poser, qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur, aujourd'hui, au travers de ta parole, par le moyen de ta parole? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Comment je dois voir? Voilà, c'est comme ça qu'on se positionne et on apprend à écouter et à suivre l'instruction de telle sorte que on apprend à se revêtir des décisions de la volonté de Dieu qui sont toujours bonnes, agréables et parfaites. Et surtout, elles apportent la paix à notre âme. Écoutons. Verset 2. Question que je pose, que vous pouvez vous poser. Question que beaucoup se posent d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? L'iniquité, elle est là tous les jours devant nos yeux. Tous les jours, elle se fait entendre. Tous les jours. Nous sommes au milieu d'un monde inique, d'une société inique. Le cœur de l'homme séparé de Dieu, le cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu, eh bien, manifeste tout simplement la nature pécheresse. Nous ne pouvons, ça va de soi. Alors, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? C'est-à-dire, on a l'impression que Dieu ne fait rien, Dieu garde le silence et il observe son peuple. Il nous observe. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Ouvrez la télévision, vous avez ça tous les jours. Il y a des querelles et la discorde s'élève.
nous sommes dans une période où ça y va de bon cœur. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voilà. Vous pouvez continuer la lecture. Maintenant, allons au chapitre 2. Et là, on se positionne. Je vous invite à vous positionner. Vous qui êtes en Christ, positionnez-vous. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Ok, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce qui est écrit, et ce qui est écrit s'accomplit et s'accomplira et ira à son terme. » C'est ce qu'il est dit. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vous disais en introduction, il y a une façon de voir que nous devons apprendre et que j'ai appris ce matin. Vous allez comprendre. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Ça, c'est la société, c'est le monde qui fonctionne ainsi. Son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste, c'est-à-dire celui qui s'en remet à Jésus-Christ, celui qui se voit en Jésus-Christ, celui qui se réfugie en Jésus-Christ, celui qui se positionne en Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui fait demi-tour pour se détourner son regard d'une telle réalité, le juste vivra par sa foi. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Toi qui es juste en Jésus-Christ, tu vivras par ta foi. Rien que ta foi. Et tu emprunteras le chemin de l'espérance en vue d'aller te connecter à la puissance de l'amour de Père. Alors, pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ah oui, tous les peuples se rassemblent autour de cela. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Oui, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Réfléchissons ce qui se passe en ce moment, ce qui est là devant nous, ce que nous entendons, ce qu'on nous informe. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Vous entendez? Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants.
Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Bien-aimés, un pays ne peut échapper aux lois divines. Il peut les ignorer et dire « je suis le maître ». Eh bien, si un pays se dit « je suis le maître », sois le maître. Mais on verra la différence entre celui qui se dit maître et celui qui sert l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un pays pense-t-il échapper aux lois divines? Non. Non. Personne ne peut échapper aux lois divines. Elles sont écrites et elles iront à leur terme. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Repense, France, repense ta vie, repense ta façon de vivre, repense, repense. Oh, si je devais parler, Françaises, Français, repensez votre vie en Jésus-Christ et votre salut, votre secours. Dieu n'est point homme pour mentir. Vous pouvez ignorer. Et je ne parle pas de religion, je parle de la vie. Il y a des lois divines auxquelles l'homme ne peut échapper. Elles sont là. Elles sont là, écrites. Les ignorer, mais c'est aller dans les sables mouvants. Et dans les sables mouvants, eh bien, il se passe ce qui se passe. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oui, bien-aimé, toi qui vis par la foi, toi le juste qui vis par la foi, écoute bien ceci, car la terre, c'est-à-dire toi qui es la terre, toi comme moi qui sommes la terre, vous qui êtes la terre, vous qui êtes le vase de terre dans la main du Seigneur, façonné par la main du Seigneur, voici ce qu'il vous dit, tu seras rempli. Tu seras rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer de lire, mais j'insiste, tu seras rempli de la gloire de l'Éternel. Alors, bien-aimés, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous entendez aujourd'hui, apprenez à voir cela comme l'Éternel est en action. Parce qu'en définitive, la confusion, tout ce qui se passe là, ces mouvements, ces craintes, ces dangers, soi-disant, dites-vous bien, le monde des ténèbres tremble. C'est ainsi que je vois la chose maintenant. Le monde des ténèbres tremble. Les ténèbres sont en mouvement. C'est une zone de turbulence, mais c'est une zone de turbulence dans le monde des ténèbres, parce que, en définitive, le Seigneur est celui qui les poursuit. Nous devons nous rappeler, comment dirais-je, nous devons nous rappeler que ces ténèbres ont été vaincues à la croix. Et que celui qui vit par la foi est celui qui croit et qui triomphe de ce monde de ténèbres. Et c'est ainsi que nous avançons. Alors, réjouissez-vous, vous qui êtes dans le Seigneur, parce que vous avez reçu le pouvoir de persévérer et de marcher sur les œuvres des ténèbres. Et c'est vous, c'est moi, qui sommes les poursuivants par le moyen de la parole, en écoutant la parole et en suivant la parole. C'est une autre façon de voir
plutôt que de voir comme l'adversaire veut nous montrer, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est la panique. Oh là là, il y a danger là, il y a danger là. Et on est là. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance au Seigneur. Ce sont les ténèbres qui sont en agitation. Alors vous savez, quand on est sur terre, c'est normal que nous voyons de l'agitation autour de nous. Mais si nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes dans le repos du Seigneur. Et nous disons merci Seigneur, parce que tu es l'Éternel qui combat pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage et demeurez ferme dans la foi. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses.